Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai passé le meilleur kippour dans ma vie. Comment je peux faire pour continuer un peu à vivre pendant au moins quelques semaines ces beaux moments que j'ai passés avec le bon Dieu à Kippour? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi un conseil. Alors, vous savez, je lui dis, c'est une expérience que j'ai eue pendant toute une vie. L'expérience que j'ai eue, c'est que malheureusement, le Tzara est très fort. Le jour de Kippour, il y a la présence d'Hachem. Le fait qu'il y a la présence d'Hachem avec nous à Kippour dans la prière, alors elle nous aide un peu. Ça nous aide un peu. On s'aide un peu. Pendant toute l'année, cette aide-là, on l'a pas. C'est à nous de montrer à Dieu, on veut s'attacher à toi, mais c'est dur. Alors lui, il peut aider. À Kippour, on voit les gens, ils viennent à la synagogue. Ils viennent parce que, il y a ce qu'on voit, c'est comme le parfum. Il y a une différence. Où tu mets le parfum sur tes mains et tu le sens, ou bien que tu ouvres la bouteille de parfum et tu sens le parfum. Il y a une différence entre le parfum que tu mets dans tes mains, tu le sens fort, et le parfum qui sort de la bouteille. Il sent, mais pas très fort. Pendant toute l'année, Hachem, il est présent, mais il n'est pas très fort. Il faut que tu fais le geste de prendre, de faire des efforts pour s'attacher à lui, pour le sentir. À Kippour, non. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à côté. Alors ça veut dire que à Kippour, on a l'opportunité de s'asperger le parfum de la présence d'Hachem qu'il est avec nous à Kippour pour toute l'année. Alors moi, tout le temps, je me rappelle, c'est dommage que je vais faire cette faute et le bon Dieu, il va se déconnecter de moi. Regardez la différence entre nous, les tzadikim. Les tzadikim, eux, c'est Kippour pour eux toute l'année. Les tzadikim, c'est pas Kippour pour eux une fois dans l'année. Pour les tzadikim, c'est toute l'année Kippour. Kippour, c'est toute l'année. Comme Rabbi Haïm Pinto. Kippour, c'est toute l'année. Ils sentent Hachem, ils s'aspergent de parfum tout le temps. C'est pas un parfum qui sort de la bouteille. Non. Hachem, il est tout le temps avec toi pendant toute l'année. Mais tout dépend de toi. Tout dépend comment tu te comportes avec lui pour qu'il soit proche de toi. Ou tu te comportes avec lui bien, il est à côté de toi. Tu te comportes avec lui mal, il est loin de toi. Il est loin de toi, mais il est là. Vous savez, c'est l'idée est extraordinaire. L'idée est extraordinaire. C'est de penser à Kippour tout le temps. Parce que Kippour, c'est pas toute l'année. Mais la présence d'Hachem, elle est toute l'année. Alors, vous savez que Kippour, écoutez bien ce que je vais vous dire, que la fête de Kippour, on peut la transporter avec nous pendant toute l'année jusqu'à l'année prochaine, jour de Kippour. C'est malheureusement, c'est nous qu'on veut se déconnecter de ce beau jour-là de Kippour. Alors, on ne sent pas Akadosh Baruch Hu. Mais il est là. Il est là. Prenez toujours l'idée du parfum dans une bouteille ou le paquet que vous aspergez sur vous. Alors, à nous de s'asperger le parfum de Kippour sur nous chaque jour. Chaque jour. Comme les tzadikim. Les tzadikim, ils sentent Hachem chaque jour. C'est pas une fois dans l'année, c'est chaque jour. On dit que Hachem, il est proche de nous pendant les moments depuis Rosh Hashanah jusqu'à
Jusqu'à Hanouka, il est avec nous. Il veut pas se séparer de nous. Et même les livres de la vie et la mort, ils sont pas fermés. Hachem, il nous donne un grand laps de temps. Ah, mes amis, presque 3 mois. Pendant 3 mois, tu peux prendre beaucoup d'efforts pour sentir la présence d'Hachem pour les 9 mois qui restent. Il y avait, mes amis, une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle est tombée enceinte et elle a saigné. Elle va chez le médecin. Le médecin fait les analyses, lui dit il faut l'enlever. C'est une femme qui habite à Ashdod. C'est sa cousine qui me l'a raconté cette histoire. La pauvre cette femme a pris tant de temps qu'elle a attendu Hachem. Elle est partie à la tombe de mon père. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à prier que par son mérite, qu'il y a une erreur, que le bébé n'est pas mort. Mais elle saignait énormément. Elle saignait énormément. Elle va chez un autre médecin. Il dit, madame, il faut faire un curetage. Après tant d'années qu'elle n'a pas eu d'enfant, c'était dur pour elle. Elle va encore chez Rabbi Haït Moshe Pinto. Elle pleure. Elle rêve le soir. Mon père lui dit, ta prière est montée chez le bon Dieu. Comme la prière de Kippour. Le bon Dieu était à côté de toi. Le bébé n'est pas mort, il est vivant. Et tu vas avoir un bébé. Les amis, il a un bébé cette semaine. Comment vous comprenez ça? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais c'est ça l'histoire. Je suis sûr que j'ai écouté la semaine dernière d'une femme qui s'appelle Messoudi. Voilà mes amis. Donc mes amis, les miracles d'Hachem existent. Hachem, il est présent. C'est à nous de maintenir notre présence avec lui et ne pas s'éloigner de lui. Qu'Hachem vous protège et que ce soit avec vous. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو